J'ai évolué, je suis multitâche. Super. Les deux eschatologies de merde. Représente la France. Merci. Bah ouais. Il est partout là. Attends, préparez la canne, toi, du blanc. Vas-y, viens là. Oh, bah tiens, maintenant je pourrais pas porter un sac. Ah, pardon. Tiens, vu celui-là, tu prends l'annoncer avec moi, c'est la scientologie de toutes les familles. Là, c'est. Je vais me mettre derrière. Attends, il est de l'autre côté. Plus haut, le milieu. Salut. C'est nous! Agnès, t'avais promis de venir. Alors, on a la copine en Belgique, apparemment, c'est ça. Salut, désolé, je peux pas. Ouais, je filme deux trucs à. Enfin, je filme deux trucs à faire. J'ai deux caméras. Je peux pas dire bonjour. Montre tes verrues. Alors, les scientologues, vous savez que vous avez été condamnés en France pour un profil en bonne organisée. Je couperai au montage au cas où c'est bon. Fallait pas escroquer les gens. Si vous les aviez pas escroqués, on n'existerait pas. Si les étiez du pognon dans la poche des gens, bah on va venir vous en empêcher. J'ai mis tout le monde, c'est bon. Agnès, enfin, vous avez été condamné pour exercice illégal de la pharmacie et escroquerie en bande organisée. Et apparemment en Belgique, ils ont un procès à peu près similaire qui est en train de se produire. J'espère que ça va donner quelque chose d'encore mieux. Et donc Ce qui va se passer en France, par exemple l'interdiction de la secte. Alors bien sûr, ils ont encore l'instruction du concours en Belgique. Et en France, ils ont fait cassation. On peut dire que si déjà la France les a condamnés. Comme il est beau le drapeau. On va voir si la secte belge va réussir à supporter le pouvoir arrivé. On est très bien, la représentante. Oui, c'est Agnès Brun. Une petite dame, assez brûlée, un peu. Bon voilà, on la connaît, hein, puisque il y a eu aussi quelques problèmes en France, apparemment. Voilà, on va s'amuser avec nos amis. Salut la secte! Vous savez que la faillite Bombobard est là. On est très content qu'ils soient plus là pour continuer d'escroquer les gens, la faillite Bombobard. Combien il coûte ce bâtiment?
fait, c'est plus. Il doit coûter de l'argent, il faut en faire des auditions pour le payer. À la sec. Agnès, montre-toi. Viens nous danser avec nous. On va la mettre là. Qui peut prendre le flag? Ici c'est le flag français, donc avec la baguette et le béret. Mais oui, mais ça fait quand même plaisir. Et j'en ai plein pour les belges. Faites un flag Mac and Peace et puis voilà. Ouais, ça montre l'amitié franco-belge, voilà. Donc nos amis belges nous ont invités aujourd'hui à venir vous voir. Apparemment, ils sont nombreux sur la patate contre votre organisation mafieuse. Hein? Alors Agnès, toujours aussi muette ou t'arrives pas à descendre les escaliers? Allez! Allez, la secte criminelle! On ferme! On a pas rien, on casse! L'entropie est constatée! On s'en va là! Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous cachez? Vous avez peur? Ouais! Agnès! Bon, moi, Rico Ruc est nous voir. Bon, il était énervé, il y avait son petit sourcil qui frémissait, mais il venait quand même. Salut la secte! Alors, est-ce que vous avez lu le mail de Débicoque par hasard? Débicoque qui disait de plus donner de l'argent à la secte, alors que ça faisait plus de 20 ans qu'elle était dedans. Au pluriel! Manifestation contre la scientologie. Non, c'est pas une église. Hein? Ça veut dire en arabe, parce que moi je parle un peu, c'est comme on va dire interdit. Ça veut dire le diable. Satan, c'est le mot Satan. Non, c'est ça, ça fait tout le jour, quoi. Ça représente. Le pain et la baguette. Alors ça c'est un béret, belge, c'est un béret belge et c'est une baguette belge. Non, c'est la délégation française. Et dankjewel dans de Frans. Peut-être tu parles avec moi. Tu parles flamand aussi? Ok. Un salut flamand, nos amis anonymes de France. On n'est pas... Comment on dit escroc en flamand, tu sais? Je sais pas comment on dit escroc en flamand, je pense que j'apprends. Normalement, il y a un mec qui est bien compliqué. Bah, il faut espérer, hein, parce que sinon ça va faire petit. Hein. Venez montrer votre Et tête! bah voilà, Bruxelles, c'est beau. Viens montrer ta tête! Viens montrer ta tête, Merci. viens montrer ton...
On m'a dit chez moi, celui-là il a une tête, je voudrais même pas l'avoir comme cul. Oh, voilà deux autres. Mon bouchon, un change, un start par eux, Au gauche. Putain, les voilà. Vas-y. C'est qui va venir répondre avec moi? Le grand trou? Thank God you are Polish. Thank God you are Polish. Escroc! 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 Au pluriel! C'est pas grave, personne n'est parfait. Moi-même, je suis pas un Si, moi je suis parfait. C'est mon gars. T'es parfait, toi? Ouais. Lui, avec sa tête de Bricks là-bas, il a un Union Jack sur sa tête. Ah bah oui, vous avez pas vu ma tête vous du tout. Et quoi? On a peur de venir t'expliquer? Et ils sont plus marrants à Paris, au moins ils viennent. Bon, ils nous parlent pas, mais ils viennent. Un, deux. Hé, les manipulateurs! Manipulateur! Profiteurs! Escrocs! Voleurs! Méchant! Venez vous expliquer! Allez vous faire endiquer! Et après, allez vous faire débouter! J'ai plein d'argent, je vais être au T3 au moins. Au T5. J'ai à peu près tout ce qu'il faut pour là, maintenant. Moi, je suis Nefertiti! J'ai appris ça à l'OT3! Je suis la réincarnation de Nefertiti! Youhou! Merci, la Cioto! C'est le rouge dehors! Vous verrez mieux devant. Vous verrez bien devant. Il m'a payé 500 000 $ pour ça! C'est un cheval pour dormir. Merci! Vous n'avez pas payé tout ça! L'OT3, l'OT5, c'est gratuit! Et le T8 aussi! On fait des économies! Putain de reflet, je sais pas si ça finit. Ceux qui filment là, ils viennent d'où? Comment? Ils viennent d'où ceux qui filment là? Les caméras, ça va être du local, je pense. Ah, les premiers sortants! Pas de chance, venez vous expliquer! Coucou! Salut! Mon petit poulet, as-tu encore des plumes, mon petit poulet? As-tu encore des plumes, mon petit poulet? Un petit ongle, un petit ongle. Ah bah non, bouge pas. C'est venu ou quoi?
Because you are beautiful. Tiens, toi, psychonneur, technologie, vu que j'ai un espèce de reflet, tout ça, c'est pas en train de filmer là. Non. Ah voilà. Faut que tu rappuies ici. D'accord. Je me disais bien. Venez, la liberté commence ici. Scientology. Well, they're locally, this is the headquarters for the European Scientology. Right over there. There's a lot of cabinets. There's a lot of video system outside of the building. The building is very, very, very nice. And they also have a very, very nice books, leaflets, and documents you can get there. Hello! Hello! Silence! Hey, n'allez pas chez eux! Je me mets en montagne. Xenu, Xenu revient, Xenu revient parmi les siens. Sur volcan ou bien de sa soucoupe, il nous montre le chemin. Xenu, Xenu. Agnès, Agnès. T'avais promis il y a plus d'un an! Agnès, 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 je t'aime. Agnès, je t'aime! Moi plus. Mais moi encore plus que lui! C'est faux. Sinon il y a vicieux qui est là! Ouais. Mais nous on sait pas s'il aime vraiment quand il aime quelqu'un. C'est ça le problème d'être vicieux aussi. Il est tellement vicieux qu'on sait pas s'il aime vraiment. Agnès! Et là il privatise en grec. Agnès! Quoi, c'est du grec, Agnès? Non. C'est pas la déesse de la guerre, ça? Non, c'est Diane. Diane. C'est Diane. Je ne suis pas d'accord des méthodes utilisées par la secte! Moi non plus. Devant la secte! Agnès! Les gens qu'elle est assez fraîche. Hein? Les gens qu'elle est assez fraîche. Elle en écape, Agnès. Ouais. Agnès, mets-toi toute nue! Allez. Agnès, montre-moi tes amygdales! Mélangeons nos body tétans. Oh! Agnès, c'est cerner en toi! Agnès, on t'aime! Agnès, bisous, bisous sur la fesse gauche! Agnès, bisous à Benoît! Agnès, on a vu Benoît la semaine dernière! Rendez-vous, vous êtes cernés! Il est aux à Paris. Agnès, tu as dit en 2009 qu'on devrait se contenter de toi. Veux-tu venir nous parler? Oui, Agnès! Agnès, Agnès, Agnès. Agnès, bro!
Agnès, tu nous présentes Agnès. Zénu, Zénu revient, revient parmi les siens. Du haut de son volcan ou bien de sa soucoupe, il nous montre le chemin. Il y a 75 millions d'années, Ah oui. un extraterrestre nommé Xenu. Voici l'histoire que vous découvrirez avec le grand secret OT3, ou comment un empereur intergalactique a balancé des milliers, des milliers, des milliards d'autres aliens dans les volcans de la Terre, qu'il leur a balancé une bombe nucléaire dessus après les avoir balancés dans des volcans, et que les âmes de ces aliens sont sur vous. Voilà ce que dit la scientologie. Vous croyez être tout seul, mais non. En réalité, vous êtes des milliers dans votre corps. Agnès, va te Il y en faire a 3 nouveaux auditer. derrière, je les aime. Agnès va te faire auditer. Agnès, va te faire auditer. Il y en a d'autres qui arrivent. C'est nos copains. Agnès, c'est fermé. Agnès. Zénu. C'est fermé. Zénu. Zénu. Eh. On va remettre mes lunettes, s'il te plaît. Ouais. Captain Merich. Ah, Captain Merrick. Agnès. Bon, et il y a la banderole qui est pas bien mise devant. Alors ça, vous voyez, c'est leur technique classique. Ils ferment les rideaux. Oh. Parce que s'ils ne nous voient pas, c'est qu'ils n'existe pas. Et le problème, c'est que on est là. Et c'est mal insonorisé, vos fenêtres pourries en bois. On est là, Agnès, raté. La technique de l'autruche, mais version sciento. On ferme les rideaux. Sur un haut-parleur. Non, c'est ce qu'il a dit, le monsieur. Nous ne l'avons pas en fin de compte. Donc, naze. Voilà. Deux Manitou valent mieux que un, tu ne l'auras pas. Les gars, on va finir par s'envoler. Bonjour. Alors, tu aimes Bruxelles? J'aime les caméras aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup. Escroquerie! Scientologie! Escroquerie! Scientologie! Escroquerie! Escroquerie. Agnès, rends-toi, t'es fermé. Agnès, toi aussi, tu vas voir ton procès en Belgique. Et ça va faire mal! Bien sûr, pour le moment, vous êtes toujours présumé innocent, hein, mais vous devriez pas tarder à être condamné, du moins je l'espère, parce qu'on n'a pas le droit d'emprisonner les gens dans des goulags et de les laisser crever. Je sais ce que c'est que les RPF, hein. Il y a des gens qui en sont sortis, ils ont pu tout dire sur ce qui se passe. Attention, ils vont retenir vos passeports. Les scientologues enferment les passeports dans des coffres-forts et vous enferment dans des gulags. Scientologie. Surtout n'allez pas à Escroquerie. Copenhague. Il y en a un en Europe. Il est à Copenhague. Ça s'appelle RPF. Tu peux nous rappeler ce que c'est que le RPF? Le RPF, c'est le Rehabilitation Project Force. C'est le goulag destiné aux gens qui sont au fond des procès d'éthique dans la CIARG. Dans la CIARG. Donc ils retiennent les passeports et tout et tout? Ils retiennent ton passeport, ils retiennent tous tes comptes en banque, ils te brisent totalement en te faisant faire des travaux forcés 15 heures par jour jusqu'à épuisement. Et c'est quoi le travail Quand t'en peux forcé? plus, bah tu meurs et puis bon bah ils t'enterrent là dans Et c'est quoi le travail forcé qu'il y a à faire? Ah ben, ce sont toutes les tâches dégradantes, c'est-à-dire que, par exemple, moi qui ai fait le RPF, j'étais chargée de nettoyer les crottes de chiens autour du complexe là, de Flag. Il y avait beaucoup de chiens. Je ramassais les poubelles et puis je mangeais nettoyais quoi les chiottes avec une brosse à dents. Wow. Mais c'est sympa la Il y avait beaucoup de Scientologie, chiens, dis donc. Et comme ça, on clarifiait la planète en nettoyant les chiottes avec une brosse à dents. C'est-à-dire nettoyer la planète. Voilà, on nettoyait la planète. Ouais. Et il y a beaucoup de jeunes dans ce cas.
Il y a des chiens en urgence, ouais. Non, mais des chiens, des animaux domestiques, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup d'animaux domestiques en scientologie. Non, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Ils font leurs besoins à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a des enfants en bas âge qui sont des fois des membres actifs de la Sea Org. Oui, alors déjà les bébés n'ont pas le droit de prendre du lait, hein, parce qu'il y a une directive de Hubbard qui interdit le lait aux nourrissons. Donc on leur fait des espèces de concoctions de soja infâmes, et il y a des bébés qui meurent de dénutrition. Parce que c'est contre la politique de Hubbard de donner du lait à des nourrissons. Quant à ceux qui ont 4-5 ans, déjà ils peuvent travailler. Hein. Et au sujet de la purification dans le stade de purification spirituelle qui est faite dans un sauna, ça varie de quel âge et quelles sont les doses de niacine et vitamines en excès que les gens prennent à l'intérieur? Est-ce que vous avez des informations là-dessus sur les enfants dans les saunas? Exactement. Si un enfant doit suivre un programme d'audition, il doit impérativement passer le programme de Purification Rundown. C'est donc faire des Donc heures et s'il des a heures de 8 sauna, ans, c'est ça? s'il a 8 ans, Oui. il peut prendre des doses de niacine extraordinaires destinées aux adultes. Ils ne font pas la différence. La niacine exactement, c'est quoi? C'est un dérivé chimique qui est produit artificiellement. La vitamine PP ou une chose comme ça? Voilà, enfin je ne connais pas le détail exact de la niacine. Et le dosage, il est en combien? Ça va de 1000 à 10 000. 1000 mais par 1000 mg à 10 000. tablette, par cachet, ah oui. Ah ouais, c'est Et affolant. c'est quoi aussi ces boissons? C'est quoi cette boisson que vous devez boire, des Calmag? C'est des Calmag, c'est du calcium et magnésium. C'est supposé te donner du punch pour que tu travailles plus dur, tu vois. Mais est-ce que le calcium, justement, je sais pas, je suis pas chimiste. Incroyable. Je suis pas Alors quand t'es malade, on te dit ouais, Je suis pas jeune chimiste. âge, t'as un cancer, tu Mais prends du Calmag. j'ai un doute quand même. J'ai pas de formation de chimiste, mais du calcium et du magnésium en grande dose. Est-ce que c'est pas deux éléments qui normalement ne peuvent pas se combiner? Ils sont pas. Ah mais si, c'est une mixture là. Oui, mais est-ce que c'est pas dangereux On pour prend ça l'organisme? comme un milkshake. Est-ce que c'est pas dangereux pour l'organisme en grande quantité? Mais je suppose que si. Ouais. Moi je n'en prenais pas parce que c'était dégueulasse. Mais qui vous donne les informations pour prendre tout ce traitement pendant la Mais purification tout est spirituelle? écrit sur les bulletins du Hubbard. Ah, c'est Tout écrit sur les est bulletins. écrit. Il faut suivre le D'accord. policy. Il faut suivre les lettres de règlement. Alors. Il faut suivre. Et on est là et on suit parce que Donc si on vous Il dit faut. de faire des actes... Parce que sinon, tu as outtech. Et si tu es outtech, tu vas en éthique. Et si tu vas en éthique, C'est quoi l'éthique? l'éthique, c'est un moyen de te manipuler pour te briser. C'est quoi l'éthique à l'extérieur? Avoir une éthique dans le monde, on va dire le monde profane, le monde de tous les jours. Avoir une éthique, ça veut dire avoir une certaine déontologie. Absolument. Qu'est-ce que c'est le mot éthique en Non, mais scientologie? là-bas dans la secte, c'est pour Oui. briser l'individu, Alors, anéantir toutes ses résistances. Alors Agnès, tu fais quoi là? C'est physique, hein. Il y a des petits Il y a programmes qu'on devait d'éthique se sympathiques, j'aurais jusqu'à voulu- les punch on your face. Et est-ce que l'histoire de OT3, donc le fameux grand grade, les secrets avec l'extraterrestre DNU et tout ça, vous avez personnellement eu, vous connaissez les secrets de OT3? Ah mais bien sûr, j'ai perdu 1 million de francs là-dedans. 1 million de francs, j'ai perdu. Wow. Parce qu'il fallait acheter les OT3 et on se dit, oh my god, c'est pas là, alors bon ben je vais acheter OT4. Alors c'était pas là non plus, alors j'ai acheté OT5. C'est quoi OT4 alors? Si vous Ah, avez c'est The Drug Rundown. Alors moi, comme j'avais jamais pris de drogue, je disais, alors j'ai essayé de négocier, mais non, j'ai pas pris de drogue, donc j'ai peut-être pris une aspirine et 3 bières dans ma vie. ça pue. Mais ça fait rien, parce qu'il faut suivre ce rundown. Quelles ont été vos impressions quand vous avez lu les secrets OT3, donc avec ce fameux extraterrestre qui s'appelle DNU? Quelle impression on a quand on sort on a payé beaucoup d'argent pour finalement apprendre que vous avez été importé sur Terre par un extraterrestre, quoi? Absolument, on se dit que c'est peut-être moi la pigeonne, j'ai peut-être pas compris, j'ai loupé la ça veut dire une caméra, parce que je vais aller voir les médias, il y a des gens qui connaissent rien. Parce qu'on ne peut Si pas une admettre. certitude, tu leur fais pas. C'est impossible. Et tu la fais pas ton film, mais toi, Qu'est-ce qui vous a fait sortir finalement de l'organisation? Parce qu'ils m'ont enfermé dans un goulag, parce que je posais des questions. Goulag? Oui, ça s'appelle le RPF, Rehabilitation Project Force. C'est une réhabilitation par la force. Et c'est un enfermement. Merci à tous, ça a plu. On va attendre un peu.
Mon père!